Bonsoir. Alors mon métier chez Odigo, c'est de travailler l'identité sonore pour votre accueil téléphonique. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler musique et voix. Et je suis très heureuse parce que je suis accompagnée de Camille, mais aussi de Marc-Antoine, comédien voix, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors ce symbole, on le reconnaît tous immédiatement. Ces logos, ils font partie de notre quotidien. Ils ont été conçus pour incarner les valeurs de la marque et rester en mémoire. Mais il n'y a pas que l'identité visuelle qui façonne la personnalité d'une marque. Une mélodie, même quelques notes, peuvent nous permettre de reconnaître instantanément une marque. Camille, est-ce que tu peux nous jouer un logo sonore célèbre ? Quatre notes. Quatre notes que 94% des Français reconnaissent. Quatre notes qui évoquent le voyage, les retrouvailles en famille. En effet, l'identité sonore, elle permet de véhiculer l'émotion, l'humeur, et de créer un souvenir attachant et durable. Mais alors, qu'est-ce qui fait le secret de fabrication d'un bon jingle ? Comment créer une suite de notes dont le souvenir sera mentalement persistant ? Camille, est-ce que tu peux nous livrer le secret d'un bon jingle ? Alors, pour créer un bon jingle, il faut rassembler trois paramètres. Un paramètre rythmique, un rythme caractéristique, comme dans le jingle de la SNCF, ce rythme-là, qu'on reconnaît tout de suite. Ensuite, il faut une harmonie, une ou deux harmonies bien caractéristiques là aussi. Dans le jingle de la SNCF, c'est Do majeur et La bémol majeur. C'est deux accords. Plus une mélodie assez brève, ici Do, Sol, La bémol, Mi bémol, qui vont avec les deux accords qu'il y a en dessous. Les deux premières notes avec le premier accord, et les troisième et quatrième notes avec le second accord. Et ce qui fait que c'est un très bon jingle par rapport à d'autres, c'est qu'en seulement 4 notes, nous avons un intervalle ascendant, ça monte, un intervalle descendant, ça descend, deux accords, plus le rythme. C'est pas mal en 4 notes. Ça fait vraiment beaucoup de paramètres rassemblés en un seul moment. Voilà. S'il est si simple, si bien, est-ce qu'on pourrait avoir une interprétation façon Bach, par exemple ? Merci Camille. Alors, une autre version, par exemple Chopin. Merci Camille. Alors les clients, ils se souviennent de manière plus ou moins consciente de tout ce qu'ils ont entendu avant que vous répondiez à leur appel. La musique est clé, mais pas que. La voix joue un rôle majeur. La voix qui accueille, la voix qui énonce un menu, tapez 1, tapez 2, ou même la voix du voicebot qui converse avec le client pour comprendre son besoin et lui apporter une réponse rapide. L'identité vocale, elle va s'exprimer au travers de la tonalité de la voix. Une voix apaisante ou au contraire pétillante, de son genre, voix d'homme ou voix de femme, de son débit, une voix posée ou au contraire plus enjouée. La puissance de la voix pour générer l'émotion, elle est plus à démontrer. Il n'y a qu'à voir l'énorme engouement pour l'ASMR. Vous connaissez l'ASMR ? Je vais vous le faire. Ce sont ces youtubeurs qui vous chuchotent à l'oreille des histoires apaisantes en tapotant ou en grattant des objets avec leurs ongles.
C'est la 3e requête la plus demandée dans le monde. C'est incroyable. Aujourd'hui, l'humain n'a plus le monopole de la parole. L'humain n'a plus le monopole de la parole. Les progrès dans les technologies sont considérables et les machines, elles imitent de mieux en mieux l'être humain. On est passé dans les années 80 à la voix robotique du jeu La Dictée Magique. Vous vous souvenez du jeu La Dictée Magique? Épeler vendredi. À des voix Google capables de prendre des rendez-vous en se faisant tout simplement passer pour des êtres humains. Dans quelques années, il va être extrêmement difficile de distinguer une voix réelle d'une voix synthétique. Et d'ailleurs, Baidu et Google travaillent sur une intelligence artificielle capable de cloner n'importe quelle voix à partir d'un extrait vocal de moins de 1 minute. On va pouvoir regarder un film dans n'importe quelle langue avec la voix originale de l'acteur. On pourrait même donner une voix jeune à un acteur âgé, ou même faire revivre les voix des célébrités qui ont disparu. Imaginez. Love Me Tender, chanté par Louis de Funès, pourquoi pas? On fait ce qu'on veut. Mais on pourra aussi vite se faire duper. Et là, ça pose des questions éthiques. D'autant plus qu'aujourd'hui, les progrès, ils s'orientent vers toujours plus d'expressivité, mimant le langage des humains, le langage paralinguistique. Par exemple, pour acquiescer ou pour marquer l'étonnement. Couplé à une intelligence artificielle de détection des émotions, la voix peut s'adapter à l'émotion du client, en adoptant par exemple un débit rapide si le client est pressé, ou une voix plus posée, plus calme, si le client est en situation complexe. On pourrait même leur appliquer la théorie du genre aux voix. Une voix neutre, ni homme ni femme. Je dis ça, j'ai des sérieux doutes. Quand on voit que la plupart des assistants vocaux ont des voix de femmes, on se dit que les schémas mentaux classiques sont bien ancrés. Quoique, il y a du progrès. Depuis avril 2021, Siri donne le choix de la voix qui va travailler au démarrage. Eh bien. Chez Odigo, on recommande l'usage d'un mix voix humaine, voix synthétique, en opposant les genres pour éviter toute comparaison. Et malgré toutes ces belles perspectives offertes par les voix synthétiques, comme on va le voir, la voix humaine, elle reste unique. Alors on va se livrer à quelques petits exercices. Le premier, on va faire tout faux. On va prendre un message et on va lui attribuer une tonalité dissonante, complètement inadaptée. Donc je vais appeler Marc-Antoine, qui est comédien voix et qui va nous assister. Madame, monsieur, en vue de notre proche atterrissage, nous vous prions de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Merci de vérifier que vos bagages à main sont sous le siège, devant vous, ou dans les coffres à bagages. Madame, monsieur, au vu de notre proche atterrissage, nous vous prions de regagner vos sièges et d'attacher votre ceinture. Merci de bien vouloir vérifier que vos bagages soient devant vous sur le siège ou dans les coffres à bagages. C'est éloquent, l'importance d'avoir une bonne tonalité par rapport au message qu'on souhaite diffuser. Alors, on aimerait bien voir la version classique pour être rassuré. Madame, monsieur, au vu de notre proche atterrissage, nous vous prions de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Merci de bien vérifier que vos bagages à main sont sous le siège devant vous ou dans les coffres à bagages. Merci. Alors merci Camille, merci Marc-Antoine. Alors, moi j'aimerais bien voir une proposition
d'un message raté, un message promotionnel raté? Chers clients, chère cliente, la dernière démarque est arrivée. Vous pouvez bénéficier jusqu'à 60% de remise sur la collection hiver grâce au Black Friday. Là, effectivement, ça donne envie d'acheter. Est-ce qu'on peut avoir la bonne version? Je sais pas. Chers clients, chère cliente, la dernière démarque est arrivée. Gagnez jusqu'à moins 60% sur la collection hiver grâce au Black Friday. C'est mieux. Alors, pour reprendre mon propos sur l'importance d'un bon mix musique-voix, improvisons maintenant l'adaptation d'une publicité. Alors, une publicité mythique pour les boomers. Marc-Antoine, Camille. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Alors, ça, c'est la version classique, bravo. Est-ce qu'on peut avoir une autre proposition? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. On est tous très émus. Pour finir, est-ce qu'on pourrait avoir une version un peu plus enjouée? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Merci Camille, merci Marc-Antoine. Cela souligne parfaitement l'importance de l'équilibre entre la tonalité, le message et la musique. Je vous demande de les applaudir bien fort. Rythme, harmonie, mélodie, accompagné d'une voix dont la tonalité correspond au message qu'on souhaite diffuser, voilà le secret. Chut, gardez-le bien pour vous. Je vous remercie.